Merci. Bon matin. Jésus paye à tout. Hein? Quelle belle richesse, quel encouragement. Merci à nos musiciens qui nous ont conduits dans cette louange. Mais c'est un plaisir de continuer notre étude, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin encore. Et vraiment, ce matin, on va continuer dans le livre, l'Épître de 1 Pierre, et poursuivre notre étude dans les versets 6 à 12. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre, et on va lire ensemble les versets 6 à 12. Alors, 1 Pierre, les versets 6 à 12, et on va lire la version Coulombe. 1 Pierre 1, les versets 6 à 12. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par de diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Prions ensemble. Dieu, quel passage! Merci pour la parole de Dieu. Merci pour ta parole inspirée, parfaite, complète que tu nous donnes. Merci pour ce passage dans 1 Pierre qui nous encourage, qui nous parle des joies et la grandeur de notre salut, de notre héritage. Je te prie que ce matin, tes vérités, ta parole puissent nous encourager, puissent nous exhorter, puissent nous transformer et que tes vérités, ta parole, soient prêchées fidèlement et qu'elles puissent être pour l'édification de l'Église. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Mais avant de commencer, au verset 6 à 12, c'est important qu'on se remette un peu dans le contexte de ce qu'on a vu la semaine passée pour nous aider un peu plus à comprendre qu'est-ce qui mène, qu'est-ce qui nous apporte à ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on vient de lire dans les versets 12. Et bien comprendre ce qui vient à l'avant va vraiment nous guider, va vraiment nous aider dans notre compréhension des versets 6 à 12. Alors, on avait vu, vous vous rappelez, la semaine passée, dans son introduction à l'Épître de Pierre, Pierre s'adresse, ses lecteurs sont des élus et des étrangers. Hein? C'était ses lecteurs. Et on avait vu que oui, Pierre 2 fois parle que ses lecteurs sont élus, qui sont choisis par Dieu, selon la préscience de Dieu qu'on avait vue. Et on avait vu la souveraineté de Dieu dans le salut. On a vu que c'est avant la fondation du monde qu'il nous a choisis et que toute la gloire pour notre salut revient à lui. On n'en mérite aucunement. On avait vu aussi que les lecteurs de Pierre étaient des étrangers, ils étaient dans les 5 différentes provinces, mais on a vu aussi qu'ils n'étaient pas juste des étrangers physiquement, mais aussi spirituellement. Et nous, comme les lecteurs de Pierre aussi, nous sommes des résidents temporaires sur la terre. Notre vraie demeure est au ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes que de passage. Et cette réalité est tellement importante de mettre en perspective à cause de ce que Pierre va nous parler dans les prochains versets. Il va lever nos yeux de notre terre, de nos circonstances, et nous pointer vers notre héritage spirituel, vers notre vraie demeure. Et comme on a vu un peu la semaine passée, notre vraie demeure est infiniment meilleure que ce qu'on a sur la terre. Et on a hâte de le voir. Et après cette introduction, Pierre bénit Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la richesse et la grandeur de l'héritage que nous avons. Et c'est tellement bon ce passage que je pense qu'on va le relire ensemble. Et Pierre qui bénit Dieu pour cet héritage, et béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde. Vous vous rappelez, le petit en bas, on était dans la misère quand Dieu nous a tendu la corde.
la grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes, et ça c'est incroyable, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Quelle richesse que nous avons, quel héritage que nous avons. Bénissons Dieu. Maintenant, arrivé au verset 6 à 12, Pierre va exposer vraiment les joies et la grandeur de notre salut, les joies et la grandeur de notre héritage que nous avons pour les élus. Nous allons voir que notre héritage nous donne la joie même dans les épreuves. Elle nous donne la joie même dans les épreuves, au verset 6 et 7. Nous allons aussi voir la joie que nous avons de connaître Christ. C'est incroyable, on connaît Christ et on va voir la joie que ça nous donne au verset 8 à 9. Et finalement, on va faire un bref survol à la fin de cette section dans l'épître de 1 Pierre, où Pierre démontre la grandeur de notre salut dans les versets 10 à 12. Alors commençons, versets 6 et 7, la joie de notre héritage même dans les épreuves. Pierre commence au verset 6, « Vous en tressaillez d'allégresse ». C'est quoi le « en » qui nous fait tressaillir d'allégresse? C'est important qu'on sait c'est quoi le « en » à cause que le « en » nous fait tressaillir d'allégresse. Alors c'est important de connaître c'est quoi qui nous fait répondre de cette manière. Mais c'est quoi le « en » ? C'est ce qu'on vient juste de lire ensemble. C'est les richesses et les grandeurs de notre héritage que Pierre vient d'exposer dans les versets 3 à 5. Toutes ces richesses dont Pierre vient d'élaborer nous remplissent d'une joie. Le fait que Dieu, selon sa grande miséricorde, qui nous a régénérés par la résurrection, qui nous donne une espérance vivante, que notre héritage est réservé dans les cieux pour nous, qu'elle ne va jamais se souiller, qu'elle ne va jamais se flétrir, qu'elle ne va jamais se corrompre, qu'elle est réservée pour nous dans les cieux et que même Dieu qui nous protège jusqu'à temps qu'on reçoive cet héritage, la puissance de notre Dieu. Ça ne nous remplit pas juste d'une petite joie, ça nous remplit d'une joie profonde. Notre héritage nous fait tressaillir d'allégresse. Maintenant, mon français n'est pas le meilleur, alors j'ai regardé dans Larousse pour voir ça voulait dire quoi tressaillir. La définition dans Larousse de tressaillir, c'est sursauter, avoir un brusque mouvement involontaire du corps, en particulier sous le coup de quelques émotions. Maintenant, la semaine passée, durant le message, pendant qu'on méditait sur l'héritage que nous avons en Christ, je n'ai pas vu personne physiquement sursauter ou faire de brusques mouvements d'émotion pendant le message. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand on médite sur notre héritage, sur les richesses qu'on vient de parler, l'espérance vivante que nous avons, ton esprit, nos intérieurs tressaillent. Ils font exactement la définition qu'on vient de voir. Nos intérieurs sursautent. Un mouvement involontaire particulier sur le coup de quelques émotions. C'est une joie profonde. Ce n'est pas une joie superficielle. Ce n'est pas une joie qui vient ici, qui est ici une minute, puis le temps qu'on quitte, on arrive au stationnement, on a un appel, quelque chose de terrible, puis notre joie est partie. C'est une joie profonde, comparée à toutes les joies inconstantes que le monde nous offre. Et remarquez aussi que cette joie, ce n'est pas une joie future. Pierre ne dit pas « vous allez tressaillir de joie » quand vous allez recevoir votre héritage. Quand vous êtes arrivé aux cieux, vous allez tressaillir de joie. Maintenant, je suis sûr qu'on va tressaillir de joie quand on va arriver au ciel, physiquement aussi, je pense, en ce moment-là, quand on va arriver au ciel. Mais quand on regarde, Pierre dit « vous en tressaillez maintenant ». La joie de notre héritage futur nous donne une joie présentement. Elle est aujourd'hui. Nous avons la joie. On tressaille de joie aujourd'hui à cause de l'héritage que Dieu nous donne. Mais, c'est ce qu'on peut avoir, cette joie dans les épreuves. Est-ce qu'on peut l'avoir, cette joie, dans les épreuves difficiles de la vie, dans les souffrances? Est-ce que cette joie est assez profonde que nous pouvons l'avoir même dans les pires jours de nos vies et les nuits les plus sombres? Pierre, inspiré de Dieu, nous dit que oui. Et dans les prochains versets,
va nous expliquer pourquoi. Et il commence en nous donnant 5 caractéristiques des épreuves. Alors, regardez encore dans vos Bibles, au verset 6, vous en tressaillez de joie, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par de diverses épreuves. Regardons ces 5 caractéristiques et comprenons un peu plus les épreuves auxquelles le chrétien fait face. La première chose, c'est que nos épreuves sont diverses. Comme le passage qu'on vient de lire dans Jacques. Certains passages dans la Bible parlent d'épreuves spécifiques à la persécution ou à certaines situations. Mais Pierre, ici, intentionnellement, parle de diverses épreuves. C'est large. Ça peut inclure la maladie physique, l'anxiété, les relations brisées, un deuil, une difficulté économique, des blessures profondes émotionnelles, des tristesses, des luttes difficiles contre le péché qui s'acharnent contre nous. Nos épreuves auxquelles on fait face et auxquelles Pierre nous parle aussi sont diverses. Et la deuxième chose, il nous afflige. Vous êtes affligés par de diverses épreuves. Je sais que plusieurs d'entre vous vivent des profondes tristesses. Larousse, encore une fois, définit affligé comme de profondes tristesses. Et plusieurs d'entre vous, vous avez vécu ou vivez encore ce matin, vous vivez de profondes tristesses. Les diverses épreuves à laquelle vous faites face ce matin vous affligent. Et la joie de notre héritage ne veut pas dire que nous ne sommes pas affligés. La joie dont on vient de parler ne veut pas dire que nous ne vivons pas des moments de profonde tristesse. Comme Paul décrivant la difficulté et la persécution dont il faisait face dans son ministère, dans 2 Corinthiens 6:10, nous dit « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux ». Le chrétien peut vivre la joie profonde de son héritage, même lorsqu'il est attristé ou vit des difficultés profondes. Et au verset 7, Pierre nous élaborer un peu plus sur le résultat glorieux de nos épreuves, qui nous aide à se réjouir même quand nous sommes affligés. Ensuite, nous voyons que nos épreuves sont maintenant. Quoi que vous soyez maintenant affligés. Nos épreuves sont ici sur la terre. Vous vous rappelez la semaine passée, notre héritage est futur, elle est certaine, elle est parfaite, elle est pure. Elle ne va jamais se souiller, elle est sans souffrance. L'Apocalypse 21:4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et parce que nos épreuves sont maintenant sur la terre, on les vit maintenant, on ne vivra pas ces souffrances quand on aura notre héritage. C'est ça notre joie, c'est ça notre espérance. Mais parce que nos épreuves sont sur la terre, ils sont temporaires. Okay? Ils sont temporaires. Regardez le verset 6. « Quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps. » Et je sais qu'en lisant ça, plusieurs ici ce matin souffrent des épreuves énormes depuis plusieurs années, des décennies. Vous êtes affligés par des épreuves qui vont être avec vous jusqu'à votre mort ici sur la terre. Un deuil, une maladie physique, tout ce qu'on vient de parler, certains vont vivre avec ces épreuves pour tous les jours qu'ils sont ici sur la terre. Et on lit que c'est pour un peu de temps. Et quand on est dans les épreuves, on n'a pas l'impression que c'est pour un peu de temps. C'est long, c'est difficile, c'est pénible, les journées sont longues, ils suivent l'une et l'autre, puis on dit, quand est-ce que je vais sortir de cette souffrance? Quand est-ce que je vais sortir de cette épreuve? Mais je pense que c'est pour ça que Pierre commence, pas au verset 6, il commence au verset 3, en levant nos yeux vers la richesse de notre héritage éternel. Il lève nos yeux vers l'éternité qui nous attend en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 5 nous dit que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Okay? Notre héritage est éternel. Et quand on prend la perspective de toute l'éternité, on va pouvoir se réjouir de notre héritage avec Dieu. Ça fait un énorme contraste avec la courte durée de notre vie sur la terre. Les quelques moments que nous sommes ici sur la terre, et pour nos épreuves aussi.
Malgré qu'on ait l'impression qu'ils sont longues, nous sommes ici que sur la terre pour quelques moments. Et je prie que Dieu, c'est ma prière pour moi aussi, que dans les épreuves, Dieu m'ouvre, m'aide à grandir pour mieux comprendre la grandeur éternelle de notre héritage. Pour qu'on puisse dire avec assurance, je veux dire avec assurance et avec certitude, comme Paul dit dans Romains 8, 18, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire de Dieu que Dieu nous révélait. » Alors mes frères et sœurs, vous êtes affligés, vous souffrez, vous pouvez avoir la joie de savoir que notre héritage, malgré l'intensité, la difficulté, les souffrances réelles que vous vivez, ne sont pas comparables. Et quand je vois ça, je me dis, quand on souffre, c'est tellement intense. Imaginez comment la grandeur de notre héritage, elle est, pour que comparé à l'intensité qui nous afflige, les épreuves, c'est même pas comparable. C'est pas un ici, l'autre ici. On peut même pas le mettre sur la même page. C'est pas comparable. Et finalement, la dernière caractéristique que Pierre nous donne de nos épreuves, c'est qu'ils sont nécessaires. Pierre dit, vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut. Dieu ne permet pas, et Pierre démontre ici que Dieu ne permet pas les épreuves et les souffrances sans raison. Si Dieu permettait les souffrances, les épreuves de façon aléatoire, ça serait très difficile de vivre ces épreuves. Ça serait très difficile de vivre ces épreuves. Mais comme chrétiens, nous pouvons avoir l'assurance et la consolation de savoir que Dieu, le Créateur de l'univers, dans sa souveraineté, dans sa sagesse infinie, a décidé de permettre ces souffrances. Ça nous console de savoir ceci. Alors, Pierre vient de nous résumer 5 caractéristiques de nos épreuves. Ils sont diverses, ils nous affligent, ils sont présents, ils sont nécessaires et ils sont temporaires. Mais pour quel but? Pour quelle raison est-ce que nous faisons face à ces épreuves? Mais regardez, c'est glorieux. Verset 7 nous donne le résultat glorieux de nos épreuves. Lisons ensemble, verset 7. « Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve à être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Notre foi est plus précieuse que l'or. L'or, c'est un des objets les plus précieux au monde. C'est un objet, une brique, là, j'ai fait mes recherches hier grâce à Google, une de ces briques-là, si vous vous êtes intéressé de vous en procurer une, vous coûterait 900 000 $. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé, mais je ne pense pas que c'est quelque chose de laquelle on va aller s'acheter après l'Église ce matin. Mais c'est précieux. L'or pur est très précieux. Et pour être purifié, pour que l'or ne sort pas de la terre en ayant beau et pur comme ça. Mon père est ici aujourd'hui, il a travaillé dans la mine d'or à Val-d'Or. Hein? Quand ils font les explosions, ils sortent les roches, ça ne sort pas de la pierre comme ça. Il n'était pas à la recherche et sortant des grosses briques d'or de les mines. Non, l'or doit être purifié par le feu. Et pour enlever les impuretés, pour enlever les saletés, pour enlever toute l'impureté de la roche. Et une fois ayant passé à travers le feu, l'or pur est très précieuse. Mais vous savez quoi? Même l'or est périssable. Même l'or, même les choses les plus pures du monde, les plus durables du monde sont périssables. Mais vous savez quoi, mes frères et sœurs? Notre foi a une valeur beaucoup plus précieuse que toute l'or du monde. Hein? Et les épreuves sont le feu, comme l'or, nos épreuves sont le feu, la fournaise que Dieu utilise afin de purifier notre foi. Nos épreuves brûlent les impuretés, brûlent nos idoles, brûlent nos distractions. Et Dieu utilise nos épreuves pour séparer la vraie foi des confessions superficielles. Et le résultat qu'on voit ici de cette foi éprouvée, de cette foi purifiée par les épreuves, a comme résultat, regardez le verset 7, c'est incroyable,
un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Alors, on peut avoir, au retour de Jésus-Christ, à la fin des temps, le chrétien, avec sa foi purifiée par les épreuves, va recevoir honneur, gloire et louange de Dieu. Et en retour, Dieu va recevoir gloire aussi parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a sanctifiés, c'est lui qui nous a purifiés. Alors pensez à ça. Les épreuves que vous vivez, les difficultés que vous passez à travers, auront comme résultat louange, honneur et gloire à la fin des temps. Alors même les épreuves que vous faites face ce matin, pensez aux difficultés que vous vivez ce matin, aujourd'hui, ou que vous avez vécues. En persévérant à travers, que Dieu vous soutient, Dieu purifie votre foi, et le résultat final va être l'honneur, gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est une joie profonde, n'est-ce pas, d'avoir cette réalité. C'est une joie profonde pendant qu'on est on vit les difficultés. C'est une joie qui nous fait tressaillir d'allégresse, pour revenir au début du verset 6, même quand nous sommes affligés. Ensuite, au verset 8 et 9, Pierre nous parle de la joie de connaître Christ. Alors au verset 6 et 7, nous avons vu la joie de notre héritage, qui nous donne une joie profonde, même à travers les épreuves. Maintenant, au verset 8 et 9, Pierre va nous parler de la joie que nous avons de connaître Christ. Verset 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Verset 8 commence « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui. » Dans toutes les relations, mariage, amitié, l'amour et la confiance sont fondamentales. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir une relation proche avec quelqu'un que vous n'aimez pas et dont vous ne faites pas confiance. C'est difficile. Hein? On n'a pas une relation proche. Mais avec Jésus, nous l'aimons et nous croyons en lui. Nous avons une relation avec Jésus-Christ lui-même. Et le terme « aimer », c'est un amour agapé, un amour intentionnel, un amour profond que nous avons. Nous parlons à Dieu à travers la prière, à Jésus. Nous lui parlons, nous sommes en communion avec lui. Nous recevons ses paroles, ses enseignements à travers sa parole parfaite qu'il nous donne, qui est complète, inspirée, inhérente, que Dieu nous donne. Et nous avons une relation avec Jésus, lui qui est mort sur la croix, lui qui s'est donné lui-même, le Fils de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, élus, nous avons une relation avec Jésus-Christ. C'est Pierre, et vous pensez que Pierre avait vu Jésus, right? Pierre l'avait vu, était avec lui, mais nous ne l'avons pas vu. Mais même ne l'avoir pas vu, avec la foi, nous avons une relation profonde avec Jésus. Et qu'est-ce que cette foi profonde fait en nous? Quel est le résultat du fait que nous avons cette relation avec Jésus? Vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. C'est quelque chose, hein? Au verset 6, on tressaillait d'allégresse. Maintenant, notre relation avec Jésus, nous tressaillons d'une allégresse indicible et glorieuse. Pierre ajoute encore plus pour la joie que nous avons d'avoir une relation 6 et 7 que nous avons avec Jésus. Et dans les versets 6 et 7, comme on l'a dit, on a vu la joie que nous avons de notre héritage futur. Au verset 8, on voit la profondeur de la joie d'avoir une relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quelle grâce que nous avons. Et la relation que nous avons avec Jésus nous donne une joie tellement remplie de joie divine qu'il n'y a pas les mots pour y faire justice. La joie qu'on vit est indicible. On ne peut pas mettre les mots pour décrire la joie que nous avons, la profondeur, la divinité de la joie que nous avons d'avoir une communion, d'avoir une relation avec Jésus-Christ lui-même. C'est la joie du ciel, vraiment avec le ciel. Et c'est présent. Hein? Encore une fois, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. La joie du ciel avant le ciel. Et au verset 9, il continue, c'est en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Pierre regarde maintenant au prix présent. Hein? Regardez, en remportant. Non, pas encore, vous allez remporter en remportant
le prix de notre foi. Ce qui suit de notre relation avec Jésus-Christ, ce qui suit de cette intimité que nous avons avec Jésus-Christ, est le salut de nos âmes. Nous avons le prix de nos saluts, de nos âmes, présentement, aujourd'hui et présentement. Présentement, nous sommes sauvés de la puissance du péché. Présentement, nous sommes sauvés de la condamnation. Présentement, nous sommes sauvés de l'ignorance. Nous avons la joie de notre salut, du prix de notre foi aujourd'hui. Finalement, pour faire un bref survol de la grandeur de notre foi, au verset 10 à 12, Pierre nous dirige les yeux vers les anges et les prophètes et comment eux autres interagissaient avec le grand salut que nous avons. Alors, lisons-le ensemble. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Alors, premièrement, leurs prophètes. Pensez aux prophètes. Vous lisez à travers l'Ancien Testament, vous lisez les prophètes. Leur prophétie était à propos de ce grand salut. Et les prophètes qui recevaient leur prophétie inspirée de Dieu, leur étude était leur même prophétie. Quand on pense à Ésaïe, des certains passages qu'on lit qui parlent d'un salut, qui parlent du pardon des péchés, les prophètes faisaient des études profondes. Ils plongeaient les regards dans leur propre prophétie pour dire « c'est incroyable ». C'est que ce salut dont Dieu va apporter, ils essaient de comprendre le temps et la place et comment cela allait tout arriver. Mais il leur fut révélé, le Saint-Esprit leur a révélé que ce salut était pour nous. Leur prophétie était pour nous, que le temps dont, au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, leur prophétie. Et on voit même que les apôtres ont prêché cet évangile. Et nous, maintenant, qui sommes de l'autre côté de la croix, nous connaissons la plénitude de ce grand salut. Les prophètes l'ont prophétisé, les apôtres nous ont annoncé l'évangile, et nous l'avons maintenant. On peut se réjouir dans la grandeur de notre salut qui était en route depuis le début des temps. Et ensuite, on voit les anges. Une petite phrase juste à la fin que Pierre nous donne de cette section. Et les anges désirent y plonger les regards. Les anges eux-mêmes, vous lisez l'Apocalypse ou les versets qui parlent des anges dans leur grandeur, les anges plongent les regards et s'émerveillent à la grandeur du salut. Et c'est incroyable, ils voient la grande miséricorde envers des rebelles, envers des pécheurs. Dieu qui envoie son propre Fils payer la dette de leurs péchés. Les anges, frères et sœurs, les anges plongent les regards, s'émerveillent. Les anges n'ont pas besoin d'être sauvés. Leur but, leur rôle est de rendre gloire à Dieu. Mais ils rendent gloire à Dieu encore plus chaque fois qu'ils voient comment Dieu sauve les pécheurs, comment Dieu montre sa grande miséricorde. Quel grand salut nous avons, frères et sœurs, que même les anges y plongent les regards et s'émerveillent à la grâce de Dieu envers nous, pécheurs. En conclusion, rendons gloire à Dieu. Comme on a commencé au verset 3, bénissons Dieu pour la joie et la grandeur de notre héritage que nous avons et notre salut. Honorons et louons Dieu pour la joie de notre héritage futur, la joie de cet héritage que nous avons qui nous fait tressaillir de joie, même dans les épreuves, même dans les pires jours qu'on vit, dans les nuits les plus sombres. Rendons gloire à Dieu pour la joie d'avoir une relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, une relation qui est remplie de tellement de joie divine que même les mots humains sont incapables d'y faire justice. Et je vais terminer ce matin, si vous n'avez pas cette joie,
si vous n'avez pas reçu cet héritage, si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, si vous ne lui croyez pas, si vous ne l'aimez pas, mais cette joie, cette relation est disponible pour vous ce matin. La Bible nous dit qu'il faut se repentir de nos péchés et croire en Jésus. Il a tout payé. Ma dette est payée. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Et si ce matin, c'est votre cas, je vous encourage à plonger vos regards, parler à Dieu, parler à quelqu'un qui est ici avec vous ce matin et goûter à cette joie inexprimable que nous avons. Que Dieu bénisse sa parole, mes frères et sœurs.